Mes parents ont manqué ma remise de prix mais ont emmené toute la famille au tournoi de ma sœur. J'ai coupé les ponts. 1 an plus tard, j'ai figuré dans le classement Forbes 30 Under 30. Ma sœur a trouvé le magazine chez son dentiste et a appelé notre père, paniqué, comment a-t-elle? Mes parents ont raté ma remise de prix mais ont emmené toute la famille au tournoi de ma sœur. J'ai coupé les ponts. 1 an plus tard, j'étais dans le classement Forbes des 30 de moins de 30 ans. Ma sœur a trouvé le magazine chez son dentiste et a appelé mon père, paniqué. Comment en étais-je arrivé là? La lumière dorée du succès illuminait l'amphithéâtre alors que les noms étaient appelés un par un. Chaque étudiant traversait la scène, serrait la main du doyen et recevait sa distinction avec un sourire radieux. Les familles éclataient en acclamations, des fleurs étaient tendues et les flashs des appareils photo immortalisaient ces moments mémorables. Pendant ce temps, j'étais assise seule au 3e rang, cherchant dans la foule des visages familiers qui ne sont jamais apparus. Mon téléphone a vibré, un SMS de ma mère. Vraiment désolé, ma chérie. Le tournoi de Manon a pris du retard. Le coach dit qu'elle pourrait se faire repérer aujourd'hui. Papa filme tout. Bonne chance pour ton truc. Mon truc, le prestigieux prix scientifique Bachelard, décerné chaque année à un seul étudiant de premier cycle dans toute la région. Le prix qui s'accompagnait d'une bourse de recherche de 25 000 €. L'aboutissement de 4 années de nuit blanche et de recherche révolutionnaire sur des systèmes de filtration d'eau abordables pour les pays en développement, réduit à mon truc. Le mépris contenu dans ces 2 mots cristallisait toute une vie de moments similaires. Grandir dans la famille Bernard signifiait comprendre une hiérarchie tacite de l'importance. Au sommet se trouvaient les exploits sportifs de Manon, des événements sacrés et immanquables qui requéraient l'attention totale de la famille. Mes activités académiques se situaient quelque part en bas de l'échelle, à côté d'événements banals comme faire les courses ou les rendez-vous chez le dentiste. Je me suis souvenu de ma victoire à l'Expo Science en seconde. Mon alternative au plastique biodégradable avait battu 37 autres projets, me valant non seulement la première place, mais aussi une invitation au concours national. Maman avait collé mon diplôme sur le réfrigérateur, juste à côté du calendrier de basketball de Manon et sous la photo de son équipe de volley. Nous sommes fiers de toi, ma chérie, avait dit papa, levant à peine les yeux de son catalogue d'équipements sportifs où il entourait de potentiels cadeaux d'anniversaire pour ma sœur. 2 semaines plus tard, ils avaient choisi d'assister à un match de saison régulière de Manon plutôt qu'au concours scientifique national où j'avais terminé 2e. Ces matchs comptent pour le classement du championnat, avait expliqué papa comme si cela justifiait tout. J'étais rentré seul en bus, ma médaille d'argent rangée dans mon sac à dos où personne ne la verrait. En terminale, lorsque j'ai été nommé major de ma promotion, mes parents avaient semblé sincèrement fiers jusqu'à ce qu'ils réalisent que ma cérémonie de remise des diplômes coïncidait avec la démonstration du stage de volley de Manon. Les recruteurs des clubs viennent à ce genre d'événement, avait justifié ma mère. Ton avenir est déjà assuré avec cette bourse d'excellence complète pour l'université de Valois. Manon a besoin de cette opportunité. Je m'étais tenu au podium, prononçant mon discours devant un auditorium rempli de familles. Les 2 sièges vides dans la section réservée à la famille du major de promotion étaient douloureusement visibles. Quand Madame Caron, ma professeure de chimie, m'a serré dans ses bras après et m'a murmuré, ton discours était magnifique, ma chère. Tes parents ont manqué quelque chose de spécial aujourd'hui, j'avais simplement hoché la tête, déjà habitué à leur absence. L'université m'a offert un répit temporaire. La distance avec la dynamique familiale m'a permis de m'épanouir sans comparaison constante. Je me suis plongé dans l'ingénierie environnementale, j'ai découvert ma passion pour la technologie de purification de l'eau et j'ai noué des relations significatives avec des professeurs qui appréciaient mes dons intellectuels. Pour la première fois, je me sentais reconnu pour qui j'étais, plutôt que défini par ce que je n'étais pas. Je leur avais rappelé l'événement pendant des semaines, envoyé des invitations sur leur calendrier, appelé la veille pour confirmer. On ne manquerait ça pour rien au monde, Alexis, avait promis papa, sa voix portant ce ton distrait familier alors qu'il regardait simultanément Manon s'entraîner à ses services de volley dans le jardin. Quand le doyen Bernard a appelé mon nom, j'ai traversé cette scène la tête haute, j'ai accepté mon prix et j'ai souri pour un photographe qui m'a demandé de poser avec ma famille. Ils n'ont pas pu venir, ai-je expliqué, ma voix stable malgré la boule dans ma gorge. L'expression compatissante du photographe n'a fait qu'approfondir mon humiliation. Après la cérémonie, j'ai regardé les autres lauréats étreindre leur famille, accepter des bouquets de félicitations et poser pour des photos fières. La professeure Dubois, ma directrice de recherche, s'est approchée avec un sourire sincère. Alexis,
c'est extraordinaire. Votre recherche pourrait changer des millions de vies. Merci de croire en moi, ai-je répondu, reconnaissante qu'au moins une personne reconnaisse l'importance de ma réussite. Où est votre famille? J'adorerais les rencontrer. La question a envoyé une nouvelle vague de douleur dans ma poitrine. Une urgence avec le tournoi de sport de ma sœur. Les mots avaient un goût amer. La professeure Dubois a hoché lentement la tête, son expression indéchiffrable. Eh bien, c'est leur perte. Laissez-moi vous inviter à dîner pour fêter ça correctement. J'ai jeté un dernier regard à mon téléphone, espérant bêtement un message de félicitations qui n'était pas arrivé. L'écran n'affichait que le schéma de déverrouillage et l'heure, 19h42. La cérémonie s'était terminée 12 minutes auparavant, et ma famille restait inconsciente de ce qu'elle avait manqué. La professeure Dubois a suivi mon regard. Ils ne réalisent toujours pas ce qui s'est passé ce soir, n'est-ce pas? J'ai glissé mon téléphone dans mon sac. Ils ne l'ont jamais réalisé. Alors c'est leur tragédie, dit-elle fermement. Concentrons-nous sur votre triomphe à la place. La professeure Catherine Dubois n'était pas simplement une conseillère académique. Elle était devenue le mentor dont j'avais désespérément besoin. Ingénieure environnementale pionnière, titulaire de 3 brevets et d'innombrables publications, elle avait repéré mon potentiel lors de ma 2e année lorsque j'avais contesté l'une de ses affirmations sur les méthodologies de filtration lors d'un cours magistral. Plutôt que d'être offensée, elle m'avait invité dans son laboratoire après le cours, m'avait demandé de développer ma théorie et m'avait offert sur le champ un poste d'assistante de recherche. La communauté scientifique a besoin de perturbateurs, avait-elle expliqué. Des gens qui remettent en question les paradigmes établis et repoussent les limites. Vous avez cette qualité, Alexis. Sous sa direction, je me suis transformé d'une étudiante talentueuse mais sans direction en une chercheuse concentrée avec des objectifs clairs. Elle m'a appris non seulement les aspects techniques de l'ingénierie environnementale, mais aussi comment naviguer dans le monde souvent politique du milieu universitaire, comment présenter mes idées de manière convaincante, obtenir des financements, collaborer efficacement et construire des réseaux professionnels. Plus important encore, elle avait montré un intérêt sincère pour mon développement, célébrant chaque étape avec enthousiasme. Lorsque mon premier article académique a été accepté pour publication dans le journal de l'ingénierie environnementale, la professeure Dubois m'avait invité à déjeuner et m'avait offert un stylo plume gravé à mon nom avec la date de publication. Le premier d'une longue série, avait-elle prédit avec confiance. Maintenant, alors que nous nous installions à une table dans un coin de chez Vincenzo, un restaurant italien haut de gamme généralement réservé aux grandes occasions, je me sentais à la fois le cœur brisé par l'absence de ma famille et reconnaissante de la présence de la professeure Dubois. Je suis vos progrès depuis 3 ans maintenant, dit-elle après que nous ayons commandé. Votre croissance a été remarquable. Ce prix ne fait que confirmer ce que je savais depuis le jour où vous m'avez défié en cours d'ingénierie environnementale 201. Vous allez avoir un impact majeur dans notre domaine. Si mon système de filtration fonctionne à grande échelle, ai-je nuancé, encore prudente quant à revendiquer trop de succès. Il fonctionnera. Sa confiance était inébranlable. Les tests préliminaires sur le terrain en Ouganda montrent déjà des résultats prometteurs. Avec cette bourse, vous pouvez affiner la conception et mener des essais plus approfondis. Alors que nous discutions des prochaines étapes potentielles pour ma recherche, j'ai senti la déception du début de soirée s'estomper progressivement. La professeure Dubois me traitait non pas comme une étudiante, mais comme une collègue, engageant sérieusement avec mes idées et offrant des suggestions pratiques pour leur mise en œuvre. Avez-vous envisagé de créer une entreprise autour de cette technologie? Demanda-t-elle alors que nos desserts arrivaient. Les applications potentielles s'étendent bien au-delà de la recherche universitaire. J'ai secoué la tête. J'ai toujours supposé que je suivrais le parcours académique traditionnel. Doctorat, post-doctorat, poste de professeur. C'est certainement une option, a-t-elle reconnu. Mais votre innovation particulière a des applications immédiates dans le monde réel. Publier des articles à ce sujet ferait avancer la connaissance scientifique, mais la commercialiser pourrait réellement fournir de l'eau potable aux communautés qui en ont besoin maintenant. La possibilité ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Mon conditionnement académique avait canalisé ma pensée vers les publications et la titularisation, pas vers l'entrepreneuriat et la pénétration du marché. Je ne saurais même pas par où commencer, ai-je admis. Heureusement pour vous, dit la professeure Dubois avec un léger sourire, j'ai été consultante pour plusieurs startups à succès dans le secteur de l'environnement. Je pourrais vous présenter à des personnes clés qui pourraient être intéressées par votre technologie.
Pour la première fois ce soir-là, j'ai ressenti une étincelle d'enthousiasme pour l'avenir plutôt que de déception pour le passé. Vous pensez vraiment que ça pourrait fonctionner comme une entreprise commerciale? Je pense que cela pourrait transformer des millions de vies tout en créant des opportunités commerciales durables, a-t-elle corrigé. Les meilleures innovations font les deux. Au moment où la professeure Dubois m'a déposé à mon appartement, mon esprit bourdonnait de possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. Le prix que ma famille avait rejeté comme mon truc ou pourrait en fait devenir la base de quelque chose de bien plus significatif que ce que nous aurions pu imaginer. Autour de pâtes et de vin dans un restaurant chic près du campus, la professeure Dubois a partagé des histoires sur son propre parcours académique et les obstacles qu'elle avait surmontés. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis surprise à parler du schéma qui avait défini ma dynamique familiale depuis l'enfance. Manon a toujours été la star, ai-je expliqué, en roulant des pâtes autour de ma fourchette sans manger. Championnat de volley, tournoi de football, finale de basketball. Le calendrier familial tourne autour de son emploi du temps. Mes parents n'ont pas manqué un seul match en 13 ans. Et vos événements, demanda doucement la professeure Dubois. J'ai ri sans humour. Voyons voir. Ils ont manqué ma remise de diplôme du lycée parce que Manon avait les qualifications régionales. Ils ont sauté ma cérémonie de remise des honneurs universitaires parce qu'elle avait un stage de volley. Et maintenant ça, la plus grande réussite académique de ma vie jusqu'à présent. Ça doit être incroyablement douloureux. Sa simple reconnaissance de ma douleur a soulagé quelque chose en moi. Le pire, c'est qu'ils ne voient même pas la disparité. Quand j'essaie d'en parler, ils agissent comme si j'étais mesquine ou jalouse. Les sports de Manon ont des horaires spécifiques, disent-ils. Tes trucs académiques, ça arrive tout le temps, comme si mes réalisations étaient banales et sans importance. La professeure Dubois m'a étudié un moment. Alexis, vous avez un talent extraordinaire. Votre recherche est révolutionnaire. Que votre famille le reconnaisse ou non ne diminue en rien votre génie. Cette nuit-là, de retour à mon appartement, j'ai découvert que mes parents s'étaient enfin souvenus de ma cérémonie de remise de prix, 4 heures après sa fin. Mon téléphone affichait cet appel manqué et plusieurs messages. Maman, comment ça s'est passé? Envoie des photos. Papa, désolé on a raté ça, ma puce. Manon s'est fait remarquer par un recruteur. Appelle-nous. Maman, Alexis, tu es fâché contre nous? Rappelle, s'il te plaît. Papa, ne sois pas comme ça. Une famille se soutient. Manon a demandé pour ton prix. J'ai fixé ces messages jusqu'à ce que ma vision se brouille de larmes. 22 ans à être relégué au second plan. 22 ans de on se rattrapera la prochaine fois et c'est important pour l'avenir de ta sœur. Et mon avenir à moi. J'ai pris une décision cette nuit-là qui allait changer le cours de mes relations pour toujours. Je n'allais plus mendier des miettes d'attention. Je méritais plus qu'un amour conditionnel basé sur la convenance. Les doigts tremblants, j'ai tapé un dernier message. J'en ai assez d'être une pensée secondaire dans cette famille. Ne me contactez plus. Puis j'ai bloqué leurs numéros, les ai supprimés des réseaux sociaux et fermé la porte sur ce chapitre de ma vie. Les mois qui ont suivi ont été à la fois libérateurs et atroces. La liberté de la déception constante se mêlait au deuil de la connexion familiale que j'avais rompue. Je me suis jeté dans ma recherche avec une intensité renouvelée, canalisant mon trouble émotionnel en innovation. Ma recherche de premier cycle a évolué en une entreprise à part entière. Avec l'argent de la bourse et le mentorat de la professeure Dubois, j'ai développé un système de filtration d'eau qui coûtait moins de 5 € à produire et pouvait fournir de l'eau potable jusqu'à 5 ans avec un entretien minimal. Les implications pour la santé mondiale étaient stupéfiantes. La transition de chercheuse étudiante à entrepreneur n'a pas été sans heurts. J'ai dû apprendre un tout nouveau vocabulaire. Des termes comme scalabilité, pénétration du marché, logistique de la chaîne d'approvisionnement et capital risque sont devenus partie intégrante de mon lexique quotidien. La professeure Dubois m'a présenté à Bruno Chevalier, un de ses anciens étudiants qui avait lancé avec succès 3 startups de technologie environnementale. Votre système de filtration répond à un besoin humain fondamental en utilisant une technologie innovante et rentable, a observé Bruno lors de notre première rencontre. Les applications humanitaires à elles seules rendent cet investissement digne d'intérêt, mais le potentiel commercial s'étend bien au-delà du déploiement à but non lucratif. Alors que j'avais initialement conçu mon invention comme une solution pour les pays en développement, Bruno m'a aidé à reconnaître d'autres opportunités de marché, les kits de préparation aux situations d'urgence, les loisirs de plein air,
Les applications militaires et l'usage résidentiel dans les zones où l'approvisionnement en eau est compromis. La technologie qui aide un village au Soudan pourrait aussi aider des familles dans certaines zones résidentielles où l'eau est contaminée, a-t-il souligné. L'eau potable n'est pas seulement un problème du tiers-monde. La professeure Dubois m'avait initialement suggéré de postuler à d'autres bourses de recherche pour développer davantage la technologie. Bruno a proposé une approche plus ambitieuse, créer une entreprise et rechercher des investissements privés. Les bourses avancent à un rythme académique, a-t-il expliqué. Le capital risque avance à la vitesse du marché. Si votre objectif est de faire parvenir cette technologie au plus grand nombre de personnes possible, le plus rapidement possible, le financement privé est la voie la plus rapide. La décision n'a pas été facile. Le parcours académique offrait sécurité et familiarité, des jalons clairs, des protocoles établis et une communauté que je comprenais. L'entrepreneuriat signifiait s'aventurer en territoire inconnu, prendre des risques financiers et potentiellement faire face à l'échec sur la scène publique. J'ai passé des semaines à peser les options, à rechercher des entreprises similaires et à consulter la professeure Dubois. Finalement, une considération a fait pencher la balance, l'impact. En tant que chercheuse, je pourrais passer des années à affiner la technologie avant qu'elle n'atteigne un nombre significatif d'utilisateurs. En tant qu'entrepreneur, je pourrais potentiellement déployer des milliers d'unités en quelques mois. Avec la bénédiction de la professeure Dubois, je me suis associé à 3 étudiants en ingénierie, Théo, Damien et Chloé, pour affiner la technologie. Nous avons créé Aqua Solutions et commencé à approcher des organisations à but non lucratif et des agences d'aide internationales. En 6 mois, nous avons décroché notre premier contrat avec Médecins sans frontières pour déployer 5000 unités dans des régions confrontées à de graves crises de l'eau. Le contrat a validé notre technologie et fourni des données de terrain cruciales pour les améliorations. Il a également attiré l'attention d'investisseurs potentiels. Bruno a organisé une réunion avec Horizon Venture, une société spécialisée dans les technologies écologiquement durables. Il recherche le triple bilan, a-t-il conseillé alors que nous préparions notre présentation. Rendement financier, bénéfices environnementaux et impact social. Votre technologie coche les 3 cases. La veille de notre présentation, alors que je répétais mes arguments et finalisais notre démonstration de prototype, je me suis demandé si ma famille était au courant de ces progrès. Je ne les avais ni vus ni parlé depuis la nuit de la cérémonie de remise des prix, il y a près de 8 mois. Avaient-ils essayé de suivre ma carrière? S'en souciaient-ils même? J'ai repoussé ces pensées. Leur conscience ou leur absence de conscience ne déterminait plus ma valeur. La présentation à Horizon Venture a dépassé nos attentes. Ce que nous avions prévu comme une réunion exploratoire s'est transformé en une discussion d'investissement sérieuse lorsque notre démonstration de prototype, filtrant de l'eau visiblement contaminée en un liquide cristallin et potable en moins de 30 secondes, a impressionné les partenaires. Nous avons examiné des dizaines de startups de purification d'eau, a déclaré Marguerite Chan, l'associée directrice de la société. La plupart offrent des améliorations progressives des technologies existantes. La vôtre représente un changement de paradigme en termes de coût, de durabilité et de simplicité. 2 semaines plus tard, Horizon Venture nous a offert 2 millions d'euros de financement de démarrage en échange d'une participation de 15%, valorisant notre jeune entreprise à plus de 13 millions d'euros avant même que nous ayons vendu une seule unité commercialement. Pendant ce tourbillon de progrès, j'ai reçu un seul email de mon père, envoyé à mon adresse universitaire que je n'avais pas pensé à fermer. Mon père a écrit, « Alexis, ce traitement silencieux a assez duré. Ta mère a le cœur brisé. Manon demande de tes nouvelles constamment. Nous sommes toujours ta famille, indépendamment d'un événement manqué. Ce comportement est enfantin et blesse tout le monde. S'il te plaît, rentre à la maison pour la Toussaint. Nous t'aimons. » Pas une seule reconnaissance du schéma. Pas une seule admission de favoritisme ou de négligence. Juste le fardeau de la réconciliation placé sur mes épaules tout en rejetant mes sentiments comme étant enfantins. J'ai archivé l'email sans répondre. La Toussaint est venue et passée. Je l'ai passée avec la professeure Dubois et sa famille qui m'ont accueilli chaleureusement. Pour la première fois, j'ai expérimenté ce que c'était que d'être valorisé et inclus sans avoir à rivaliser pour l'attention. Au printemps, Aqua Solutions avait obtenu 2 millions d'euros de financement de démarrage d'investisseurs à impact, impressionnés par notre succès précoce de déploiement. Les rapports du terrain confirmaient que nos systèmes de filtration fonctionnaient au-delà des attentes, avec un taux de réduction de la contamination de 99,7% et une durabilité sans précédent dans des conditions difficiles. L'attention des médias a suivi, d'abord les journaux locaux,
puis les médias nationaux. J'ai donné des interviews sur la technologie, en prenant soin de créditer mon équipe et l'université qui avait soutenu notre recherche. À chaque publication, je m'attendais à ce que ma famille découvre mon succès et me contacte. Ils ne l'ont jamais fait. Notre siège opérationnel occupait un entrepôt reconverti en centre-ville, un espace ouvert rempli d'ingénieurs, de concepteurs de produits, de spécialistes du marketing et de chargés de liaison avec les ONG. L'équipe de base était passée de 4 à 23 employés, chacun apportant une expertise unique à notre entreprise en pleine croissance. Damien supervisait l'ingénierie, affinant continuellement la technologie de filtration en fonction des données de performance sur le terrain. Chloé gérait nos partenariats avec les ONG, s'assurant que nos systèmes atteignent les communautés les plus démunies. Théo dirigeait la logistique de fabrication, négociant avec les fournisseurs pour maintenir les coûts de production bas sans compromettre la qualité. Et moi, en tant que PDG, je partageais mon temps entre la planification stratégique, les relations avec les investisseurs et l'innovation produit. Le rythme était implacable mais exaltant. Chaque jour apportait de nouveaux défis et des victoires inattendues. Lorsque notre système a réussi à fournir de l'eau potable à un camp de réfugiés suite à un tremblement de terre dévastateur en Équateur, le directeur de terrain nous a envoyé une vidéo d'enfants buvant en toute sécurité à partir de nos filtres. Nous l'avons projetée sur le mur du bureau lors de notre réunion d'équipe hebdomadaire, et plusieurs employés ont essuyé des larmes. C'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons, leur ai-je rappelé. Pas pour le profit ou la reconnaissance, mais pour des moments comme celui-ci. Le sentiment était sincère, mais je ne pouvais nier que la reconnaissance professionnelle était devenue de plus en plus importante pour moi. C'était peut-être l'effet persistant d'avoir grandi perpétuellement négligé, mais chaque prix de l'industrie et chaque mention dans les médias me validaient que mon travail comptait, que je comptais. En juillet, le magazine Time m'a incluse dans leur dossier sur les leaders de la nouvelle génération, mettant en lumière les innovateurs qui s'attaquent aux défis mondiaux. L'article de 4 pages comprenait des photos de moi en laboratoire, dans notre usine de fabrication et testant des filtres avec des enfants dans une communauté rurale du Kenya avec laquelle nous étions partenaires. J'ai envoyé à la professeure Dubois une copie encadrée de l'article avec une note manuscrite exprimant ma gratitude pour son mentorat. Elle a répondu par un message vocal que j'ai réécouté plusieurs fois. Alexis, je suis incroyablement fier mais pas du tout surprise. Vous avez toujours été destiné à des choses extraordinaires. Merci de m'avoir permis de jouer un petit rôle dans votre parcours. La vraie récompense est de vous voir vous épanouir et de savoir combien de vies seront transformées parce que vous avez eu le courage de poursuivre votre vision. Ces mots m'ont profondément touché. À bien des égards, la professeure Dubois était devenue la figure parentale que j'avais toujours désirée. Quelqu'un qui célébrait mes réussites, croyait en mon potentiel et me guidait sans condition ni comparaison. Ironiquement, à mesure que mon profil professionnel s'élevait, je suis devenu de plus en plus discrète sur ma vie personnelle. Les interviews se concentraient exclusivement sur la technologie et son impact mondial. Lorsque les journalistes posaient des questions sur mon parcours ou mes inspirations, je redirigeais vers les principes scientifiques derrière notre innovation ou les communautés bénéficiant de l'accès à l'eau potable. Les quelques collègues devenus amis ne savaient rien de ma situation familiale. S'ils demandaient mes projets pour les vacances ou mentionnaient leur propre dynamique familiale, j'offrais des réponses vagues qui décourageaient toute nouvelle enquête. La blessure restait trop vive pour être exposée, même si d'autres aspects de ma vie prospéraient. En août, Chloé a fait irruption dans mon bureau en agitant sa tablette. Le rapport de l'OMS vient d'être publié. On y figure en bonne place. J'ai pris la tablette et j'ai parcouru le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé sur les innovations en matière de sécurité de l'eau dans le monde. Aqua Solutions occupait une section entière avec une analyse détaillée des métriques de performance de notre technologie et des exemples de réussite de déploiement. C'est énorme, a souligné Chloé, sautillant presque d'excitation. L'approbation de l'OMS nous légitime au plus haut niveau international. Toutes les grandes organisations de santé et agences gouvernementales lisent ces rapports. Elle n'exagérait pas. En quelques jours, notre boîte de réception a débordé de demandes de partenariat de la part de ministères de la santé gouvernementaux, d'organisations d'aide internationale et de programmes de responsabilité sociale d'entreprise. Le rapport de l'OMS a attiré l'attention de la Fondation Gates, qui nous a offert une subvention de 10 millions d'euros pour étendre nos opérations sur 3 continents. Ce financement substantiel nous a permis d'accroître nos capacités de fabrication et d'établir des réseaux de distribution dans des régions où les besoins en eau sont critiques. À chaque nouvelle étape, la valorisation de notre entreprise augmentait.
Ce qui avait commencé comme un projet de recherche dans un laboratoire universitaire avait évolué en 14 mois en une entreprise multinationale évaluée à environ 30 millions d'euros. La trajectoire était plus abrupte que ce que nous avions anticipé, propulsée par la confluence parfaite de l'innovation technologique, de la demande du marché et des priorités de santé mondiale. Fin septembre, le magazine Forbes nous a contactés au sujet de leur prochain numéro 31h30. Leur équipe éditoriale suivait les progrès d'Aqua Solutions depuis le rapport de l'OMS et voulait me présenter dans la catégorie de l'entrepreneuriat social. Le processus de sélection comprenait plusieurs entretiens, une vérification financière et des recommandations de pairs. La professeure Dubois a écrit une lettre élogieuse sur notre innovation technologique et notre potentiel d'impact mondial. En octobre, presque exactement un an après avoir coupé les ponts avec ma famille, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Pensant que c'était un appel professionnel, j'ai répondu de manière professionnelle. Alexis. La voix de ma sœur Manon semblait incertaine, presque timide, si différente de son ton confiant habituel. Mon cœur martelait contre mes côtes. Comment as-tu eu ce numéro? J'essaie de te joindre depuis des semaines. J'ai finalement demandé à l'assistante de la professeure Dubois. Une pause. Je suis chez mon dentiste en ce moment. Ils ont des magazines dans la salle d'attente. Forbes, le numéro des 30 de moins de 30 ans. Mon souffle s'est coupé. Le numéro était sorti la veille. Je n'en avais même pas encore vu de copie physique. Ta photo est dedans, Alexis. Un profil entier sur Aqua Solutions et comment tu révolutionnes l'accès à l'eau dans le monde. Il est dit que ton entreprise est évaluée à 30 millions d'euros. Sa voix s'est brisée. J'ai appelé papa immédiatement. Il panique. Maman pleure. Comment as-tu? Quand as-tu? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? La reconnaissance de Forbes avait été des mois en préparation. Le processus de sélection avait impliqué de multiples entretiens, une vérification financière et des recommandations de pairs. La professeure Dubois m'avait nominé, écrivant une lettre élogieuse sur l'innovation technologique d'Aqua Solutions et son potentiel d'impact mondial. La notification finale était arrivée 3 semaines plus tôt, accompagnée d'un embargo strict jusqu'à la publication. L'équipe de Forbes avait passé une journée à notre siège, photographiant nos opérations et interviewant les membres clés de l'équipe. La journaliste, Sofia Martinez, s'était particulièrement intéressée à l'histoire personnelle derrière la création de l'entreprise. Chaque entrepreneur a succès à un récit moteur, avait-elle expliqué lors de notre entretien. Quel est le vôtre? J'avais hésité, mal à l'aise à l'idée de lier ma réussite professionnelle à mes blessures personnelles. J'ai toujours été intéressé par la résolution des problèmes humains fondamentaux, avais-je répondu à la place. L'accès à l'eau potable représente l'un des défis les plus pressants de l'humanité. Sofia avait persisté. Mais pourquoi l'eau spécifiquement? Et pourquoi se concentrer sur des solutions à bas coût plutôt que sur une technologie de filtration haut de gamme? Après mûre réflexion, j'avais offert une vérité partielle. En grandissant, j'ai été témoin de la façon dont l'accès inéquitable aux ressources affecte les opportunités. Certaines personnes ont d'abondants avantages. D'autres font face à des obstacles importants même pour les nécessités de base. Mon travail vise à niveler ce terrain de jeu dans un domaine essentiel, l'eau potable. Elle semblait satisfaite de cette explication, et le profil qui en a résulté s'était principalement concentré sur la technologie d'Aqua Solutions et son impact sur le marché plutôt que sur mon parcours personnel. Les photos me montraient dans des contextes professionnels, notre laboratoire, une usine de fabrication, un site de déploiement en Inde rurale. Rien qui puisse être lié à ma famille éloignée. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, par hasard ou par ironie cosmique, le premier membre de ma famille à découvrir mon succès fut Manon. Pas par une notification délibérée de ma part, mais en attendant un contrôle dentaire. Allô, Alexis. Tu es toujours là. La voix de Manon m'a ramené au moment présent. Oui, ai-je réussi à dire. Je suis là. C'est incroyable, a-t-elle poursuivi, son ton mêlant admiration et confusion. Tu as construit toute cette entreprise, cette technologie incroyable, et nous n'en avions aucune idée. Papa n'arrête pas de dire qu'il n'arrive pas à croire que sa petite fille est dans Forbes. L'expression possessive, sa petite fille, a déclenché une bouffée d'indignation. Je n'étais plus la sienne. J'avais atteint ce succès entièrement sans son soutien ni sa participation. Ça a été une année chargée, ai-je dit d'un ton neutre, peu disposé à lui donner la réaction émotionnelle qu'elle attendait peut-être. Chargée, Alexis?
tu es littéralement en train de changer le monde pendant que le reste d'entre nous vit nos vies ordinaires. Maman allume des cierges à l'église tous les dimanches en priant pour que tu nous contactes, et pendant tout ce temps, tu devenais. Elle semblait à court de mots, point célèbre, réussie, importante. L'ironie était presque poétique. Après une vie à être négligée, mon succès avait été découvert par ma sœur dans la salle d'attente d'un dentiste. Non pas parce qu'il suivait ma carrière ou prenait de mes nouvelles, mais par pur accident. Pourquoi vous l'aurais-je dit, ai-je demandé doucement. Vous avez tous très clairement montré où je me situais dans les priorités de la famille. Ce n'est pas juste, a protesté Manon. Nous t'avons toujours soutenu. Vraiment? Cite-moi une seule de mes réussites académiques à laquelle vous avez assisté au cours des 5 dernières années. Un silence s'est étiré entre nous. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Félicitations pour avoir découvert mon succès de la même manière que des inconnus, en le lisant dans un magazine. Alexis, s'il te plaît. La voix de Manon s'est adoucie. Tout le monde fait des erreurs. Maman et papa se sentent terriblement mal d'avoir manqué ta cérémonie de remise de prix. Ils sont malheureux depuis que tu as coupé les ponts. Une cérémonie de remise de prix, ai-je ri amèrement. Ça a été toute ma vie, Manon. L'Expo Science en 4e où j'ai gagné la première place, mais tout le monde était à ton tournoi de foot. La remise de diplôme du lycée, l'acceptation à l'université, la liste du doyen. Chaque étape importante que j'ai célébrée seule pendant que la famille t'acclamait depuis les gradins. Je ne leur ai jamais demandé de me choisir à ta place, a-t-elle murmuré. Non, tu n'as pas eu à le faire. Ils ont fait ce choix d'eux-mêmes, à plusieurs reprises. Et maintenant que j'ai accompli quelque chose dont ils peuvent se vanter auprès de leurs amis, soudainement, ils s'en soucient. On s'est toujours soucié de toi, a insisté Manon. Papa a gardé chaque article de journal sur tes recherches. Maman dit à tout le monde que sa fille est une scientifique brillante. La révélation m'a stupéfié un instant. Il suivait ma carrière de loin. Ça ne change rien. Se soucier de loin n'est pas la même chose que d'être présent. S'il te plaît, rentre à la maison pour la Toussaint cette année, a plaidé Manon. Donne-nous une chance de nous racheter. Une partie de moi voulait refuser catégoriquement pour me protéger d'une déception inévitable. Mais une autre partie, celle qui aspirait encore à un lien familial malgré tout, a hésité. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit, sans vouloir m'engager. Je dois y aller. J'ai une réunion. Alexis, attends. J'ai mis fin à l'appel, les émotions tourbillonnant comme des nuages d'orage. Voir mon nom sur la liste Forbes 30 aurait dû être un moment de pur triomphe. Au lieu de cela a rouvert des blessures que je pensais en voie de guérison. En quelques heures, les vannes se sont ouvertes. Des emails de mes parents, des messages vocaux, des SMS de membres de la famille élargie qui avaient toujours su que je ferais quelque chose d'incroyable. Mon père a même envoyé un long email détaillant chaque article de presse sur moi qu'il avait collectionné, chaque moment où il s'était senti fier de loin, et combien il regrettait les schémas qui m'avaient éloigné. J'ai tout lu, mais je n'ai répondu à rien. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un colis à mon bureau. À l'intérieur se trouvait un album méticuleusement assemblé par ma mère. Il contenait des coupures de journaux sur mes recherches, des copies imprimées d'articles en ligne, et même des photographies d'événements universitaires qu'ils avaient manqués, apparemment recueillis sur les sites web de l'université et les pages des réseaux sociaux. La dernière page contenait une lettre manuscrite. Très cher Alexis, il n'y a pas de mots adéquats pour exprimer nos remords pour les années où nous t'avons fait défaut. Nous pensions soutenir nos 2 filles de manière égale, en assistant aux événements physiques de Manon tout en célébrant tes réalisations intellectuelles d'autres manières. Nous avions tort. Nous n'avons pas compris comment notre absence à tes moments de reconnaissance communiquait un manque de valeur pour tes dons extraordinaires. Voir ton nom dans Forbes n'a pas été une surprise pour nous. Nous avons suivi chaque étape de ton parcours remarquable, même lorsque tu nous as exclus. Ce qui nous a surpris, c'est de réaliser à quel point nous t'avions complètement perdu et à quel point tu avais raison de t'éloigner. Nous n'attendons pas de pardon. Nous ne l'avons pas mérité, mais nous espérons que tu pourrais envisager de nous permettre de connaître la femme incroyable que tu es devenue, selon les termes que tu fixeras. Avec amour et un profond respect, maman et papa. J'ai fermé l'album. Les émotions étaient contradictoires. La preuve de leur attention contredisait mon récit selon lequel ils ne se souciaient pas de mes réalisations. Pourtant, leur absence physique constante aux événements importants confirmait le schéma de priorisation des activités de Manon par rapport aux miennes.
Ce soir-là, j'ai appelé la professeure Dubois, qui était devenue une mentor et une amie de confiance. Ils ont suivi ma carrière depuis le début, ai-je expliqué, blotti sur mon canapé avec un verre de vin. Collectionnant des articles, gardant une trace de mon succès à distance, mais ils ne se sont toujours jamais présentés. Les gens expriment l'amour de différentes manières, a-t-elle dit pensivement. Certains se présentent physiquement, d'autres prêtent attention de loin. Les deux peuvent être des formes sincères d'affection. Mais pourquoi devait-ce être l'un ou l'autre, ai-je demandé, la frustration s'insinuant dans ma voix. Pourquoi n'aurait-il pas pu être présent pour nous deux de manière égale? C'est la question à leur poser, a-t-elle répondu doucement. Non pas pour justifier leur choix, mais pour les comprendre. La compréhension n'exige ni le pardon ni la réconciliation. Après de longues délibérations, j'ai accepté de rencontrer mes parents, non pas chez eux pour la Toussaint comme ils l'espéraient, mais en terrain neutre dans un restaurant près de mon bureau en ville. J'ai précisé que je voulais les rencontrer seuls d'abord, sans Manon. Le jour venu, je les ai repérés immédiatement en entrant dans le restaurant. Ils semblaient plus petits, d'une certaine manière, les épaules de mon père légèrement voûtées, les cheveux de ma mère montrant plus de gris que je ne m'en souvenais. Ils se sont levés maladroitement quand ils m'ont vu, clairement incertains de tenter une étreinte. J'ai résolu la question en tendant ma main de manière professionnelle. Merci d'être venu. La douleur a traversé les yeux de ma mère face à cette formalité, mais elle s'est vite reprise. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, Alexis. Une fois assis, un silence inconfortable s'est installé. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous avons lu sur le nouveau partenariat de ton entreprise avec les Nations Unies. C'est extraordinaire. Ça a été une année productive, ai-je reconnu d'un ton neutre. Alexis, a commencé ma mère, sa voix tremblant légèrement. Nous avons passé des mois à essayer de comprendre où nous nous sommes trompés. Nous avons toujours pensé que nous soutenions nos deux filles, juste de différentes manières. Différentes mais égales. J'ai haussé un sourcil. Combien de matchs de Manon avez-vous manqué? Ils ont échangé un regard. Aucun, a admis mon père. Et à combien de mes cérémonies académiques avez-vous assisté? Le silence a fourni la réponse. C'est la différence, ai-je dit doucement. Vous avez montré à Manon par votre présence que ses réalisations comptaient. Vous m'avez montré par votre absence que les miennes ne méritaient pas le même effort. Nous avions tort, a dit mon père, sa voix inhabituellement vulnérable. Nous justifions nos choix en nous disant que tes événements n'étaient pas aussi urgents que les matchs de Manon. Ces tournois avaient lieu à des jours et des heures spécifiques. Ton excellence académique serait reconnue indépendamment de notre présence. Mais nous n'avons pas considéré ce que notre présence signifiait symboliquement, a ajouté ma mère. Nous n'avons pas compris qu'être présent physiquement communique de la valeur d'une manière que la fierté à distance ne peut tout simplement pas faire. Leur conscience de soi m'a surprise. Je m'attendais à de la défensive, pas à de la responsabilité. Manon m'a appelé après avoir vu le magazine, ai-je dit. Elle a mentionné que vous gardiez des articles sur moi. Mon père a hoché la tête. Absolument tous. Nous avons un dossier dédié dans le bureau. Quand tu as gagné le prix Bachelard, nous avons lu tout ce que nous pouvions trouver à ce sujet en ligne. Nous avons regardé la vidéo de la cérémonie quand l'université l'a publiée. Ça ne change rien au fait que vous avez choisi de ne pas être là en personne, ai-je souligné. Tu as raison, a-t-il reconnu. Nous avons fait le mauvais choix ce jour-là et bien d'autres jours avant. Nous ne pouvons pas annuler ces décisions. Nous pouvons seulement demander s'il y a un chemin à suivre à partir d'ici. Pour la première fois de notre conversation, j'ai senti mes défenses rigides s'adoucir légèrement. Je ne sais pas à quoi ressemble ce chemin, nous non plus, a admis ma mère. Mais nous aimerions le découvrir si tu es d'accord. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans une conversation plus honnête que toutes celles que nous avions eues dans ma vie. Ils ont partagé leurs perspectives sans excuser leur comportement. J'ai exprimé ma peine sans l'utiliser comme une arme contre eux. Au moment du dessert, nous étions parvenus à une entente provisoire. Nous ne demandons pas à être immédiatement réintégrés dans ta vie comme si rien ne s'était passé, a précisé mon père. Nous comprenons que nous devons gagner ta confiance. Et nous voulons en apprendre davantage sur ton travail, correctement, a ajouté ma mère. Pas à travers des articles ou des informations de seconde main, mais de toi directement si tu es à l'aise pour le partager. J'ai considéré leur demande. J'ai une présentation au sommet mondial de l'innovation le mois prochain. C'est ouvert au public.
Vous pourriez y assister si vous voulez comprendre ce que je fais. L'espoir qui a illuminé leurs expressions m'a presque fait regretter le qualificatif que j'ai ajouté. Mais s'il vous plaît, ne vous attendez pas à une réconciliation magique. Ce n'est qu'une première étape. Ils ont tous les deux hoché la tête, acceptant mes conditions sans protester. Alors que nous nous préparions à partir, mon père a demandé avec hésitation. Serait-ce trop demander si Manon pouvait assister au sommet aussi? Elle demande de tes nouvelles constamment. J'ai fait une pause, en conflit. Ma sœur n'avait pas créé la dynamique qui nous avait séparés, mais elle en avait bénéficié toute sa vie. Elle peut venir à la présentation. Rien de plus pour l'instant. Le sommet mondial de l'innovation a attiré des milliers de participants du monde entier. Alors que je me préparais en coulisses pour ma présentation principale, j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau sur un public immense. Malgré moi, j'ai scruté la foule à la recherche de ma famille, incertaine s'ils viendraient vraiment. Puis je les ai repérés, assis bien en vue au 4e rang, mes parents et Manon, tous habillés de manière formelle pour l'occasion. Mon père tenait un programme, l'étudiant attentivement. Ma mère vérifiait son téléphone à plusieurs reprises, s'assurant probablement qu'il était prêt à prendre des photos. Manon était assise entre eux, son expression un mélange de nervosité et de fierté. Ils étaient venus. Quand mon nom a été annoncé, je suis monté sur scène avec une confiance née d'une année de succès professionnel et de croissance personnelle. Pendant 40 minutes, j'ai présenté le parcours d'Aqua Solutions, nos avancées technologiques et notre vision pour un impact mondial. Le public a répondu par des applaudissements enthousiastes et des questions réfléchies. Tout au long de la présentation, j'ai remarqué l'attention captivée de ma famille. Mon père prenait des notes. Ma mère essuyait des larmes pendant les témoignages vidéo des communautés bénéficiant de nos systèmes de filtration. Manon me regardait simplement avec une admiration non dissimulée. Après la séance officielle de questions-réponses, des membres du public m'ont approché avec des cartes de visite, des félicitations et des propositions de partenariat. À travers la foule, j'ai aperçu ma famille qui attendait patiemment à distance, ne présumant aucun accès spécial. Quand les conversations professionnelles se sont finalement calmées, ils se sont approchés prudemment. C'était remarquable, Alexis, a dit mon père, la voix chargée d'émotion. Je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce que tu as créé. Ma mère s'est avancée, tendant un bouquet de lys, mes fleurs préférées depuis l'enfance. Nous sommes si incroyablement fiers de toi. Manon est restée légèrement en retrait, inhabituellement incertaine de son accueil. Tu étais incroyable là-haut. Je me sentais tellement médiocre en écoutant tout ce que tu as accompli. Le commentaire m'a semblé ironique compte tenu de notre histoire, mais sa sincérité semblait authentique. Pour la première fois, j'ai envisagé comment notre dynamique familiale aurait pu affecter sa perspective également. Merci d'être venu, ai-je dit en acceptant les fleurs. Un silence gêné a suivi, aucun de nous ne sachant vraiment comment procéder. Finalement, mon père a parlé. Nous aimerions t'inviter à dîner pour célébrer ta présentation si tu es disponible. Nous avons réservé au Carlton, mais nous comprenons si tu as d'autres engagements. Le Carlton était le restaurant le plus chic de la ville, le genre d'endroit réservé aux célébrations importantes dans notre famille. Le symbolisme ne m'a pas échappé. J'ai hésité, pesant ma douleur persistante contre l'effort évident qu'il faisait. Je peux me joindre à vous pour le dîner, mais j'ai un vol tôt demain pour une réunion à Genève. La joie sur leur visage à mon acceptation était presque inconfortable dans son intensité. Le dîner s'est avéré étonnamment agréable. Mes parents ont posé des questions réfléchies sur mon travail, démontrant qu'ils avaient réellement prêté attention à ma présentation. Manon a partagé des nouvelles de sa vie. Elle avait obtenu son diplôme universitaire et entraînait maintenant le volley tout en poursuivant un master en médecine du sport. Au dessert, mon père a levé son verre pour un toast. À Alexis, dont le génie et la détermination changent le monde. Nous avons échoué à reconnaître correctement tes dons extraordinaires pendant trop d'années. Nous ne pourrions être plus fiers de la femme que tu es devenue, en grande partie sans notre soutien. Sa voix s'est légèrement brisée. Merci de nous accorder cette soirée. La sincérité de ces paroles a touché quelque chose de profond en moi. Pas assez pour effacer le passé, mais peut-être assez pour envisager un avenir différent. J'ai quelque chose pour toi, a dit ma mère en sortant une enveloppe de son sac à main. Nous ne savions pas quand ou si nous aurions la chance de te le donner. À l'intérieur de l'enveloppe, j'ai trouvé un chèque de 25 000 €, le montant exact de la bourse du prix Bachelard. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, confuse.
Nous aurions dû être là quand tu as reçu ce prix, a expliqué mon père. La bourse reconnaissait ta recherche exceptionnelle. Ceci représente notre reconnaissance tardive de son importance. Je n'ai pas besoin de votre argent, ai-je dit, commençant à rendre le chèque. Aqua Solutions est évalué à « Nous savons ce que vaut ton entreprise », a interrompu doucement ma mère. Il ne s'agit pas de besoins financiers. C'est symbolique. Nous avons manqué de te soutenir à un moment crucial. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer cela, mais nous pouvons reconnaître que c'était significatif. J'ai fixé le chèque, les émotions en conflit. Une partie de moi voulait le déchirer pour prouver que je n'avais plus besoin de leur validation. Une autre partie reconnaissait la tentative sincère de réparation qu'il représentait. Je le donnerai au programme de recherche de l'université au nom de la professeure Dubois, ai-je décidé. Elle était là pour moi quand vous ne l'étiez pas. Ils ont hoché la tête, acceptant ma décision sans argumenter. Alors que la soirée se terminait, nous nous tenions maladroitement devant le restaurant. Tu nous préviendras quand tu rentreras de Genève, a demandé ma mère avec espoir. J'ai hoché la tête, pas tout à fait prête à m'engager à un contact régulier, mais plus déterminée à maintenir une séparation complète. Je serai de retour le week-end prochain. Mon père a hésité, puis a demandé, serait-ce trop espérer que tu envisages de te joindre à nous pour la Toussaint le mois prochain? Juste le dîner? Aucune pression pour plus. Il y a 6 mois, j'aurais refusé catégoriquement. Maintenant, je me suis surprise à y penser. J'y réfléchirai. Manon, qui avait été inhabituellement silencieuse, s'est soudainement avancée. Je suis désolée de ne jamais avoir réalisé ce qui se passait toutes ces années, a-t-elle dit, sa voix s'étranglant. J'étais tellement concentrée sur mes propres trucs que je n'ai pas vu comment il choisissait toujours mes événements plutôt que les tiens. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû dire quelque chose. Sa reconnaissance, inattendue et spontanée, m'a touché plus profondément que tout ce que mes parents avaient dit. Ce n'était pas ta responsabilité de le remarquer, lui ai-je dit. Tu n'étais qu'une enfant, toi aussi. Quand même, a-t-elle insisté. Je suis désolé. Sur une impulsion, je lui ai donné une brève étreinte. Notre premier contact physique en plus d'1 an. Par-dessus son épaule, j'ai vu mes parents regarder, l'espoir clairement écrit sur leur visage. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi au parcours de l'année écoulée. De la dévastation d'être assise seule à ma cérémonie de remise de prix au triomphe d'être reconnue dans Forbes 30 under 30. De la rupture de tous les liens familiaux à cette reconnexion timide. La douleur n'avait pas disparu. Les années à me sentir secondaire ne pouvaient être effacées par une seule soirée d'attention, aussi sincère soit-elle. Mais peut-être y avait-il un chemin à suivre, non pas un retour aux anciennes dynamiques, mais vers quelque chose de nouveau et de plus équilibré. Le lendemain matin, alors que je faisais ma valise pour Genève, mon téléphone a sonné avec un SMS de Manon. Merci pour hier soir. Sans pression, mais si jamais tu veux prendre un café quand tu seras de retour, j'adorerais en savoir plus sur ton travail. Fier de toi, Serette. J'ai souri légèrement au message. Les blessures du passé n'étaient pas guéries, mais elles avaient commencé à cicatriser. Mon succès n'avait pas été une question de vengeance, bien que le fait de le découvrir accidentellement dans le magazine d'un cabinet dentaire ait fourni une certaine justice poétique. La vraie victoire était d'avoir trouvé ma propre valeur indépendamment de leur validation. J'avais construit quelque chose de significatif qui changeait des vies à travers le monde. Je m'étais prouvé ma valeur à moi-même. Que ma famille reconnaisse pleinement cette valeur maintenant était secondaire au fait que, finalement, je la reconnaissais sans équivoque. Alors que mon avion décollait pour Genève, j'ai répondu à Manon par SMS, un café, ça me dit bien. Je te dirai quand je serai de retour en ville. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un commencement.